Elle aime écrire, partager ses émotions et surtout, elle est déterminée. Elle a 17 ans, étudie en terminale au lycée de Provence et rêve de devenir journaliste. Ce soir, c'est sur le sujet « L'individu est-il au service du collectif ?» qu'elle répond à la négative. Merci d'applaudir individuellement Charlotte Minéo. Maman? Maman? Regarde-moi. Ta fille, à la cigale, seule, debout, je me sens mal. Avec tous ces mots qui me lancent, je n'en ressors que quelques lettres. Seule, debout, je suis dans un silence abyssal face à la foule qui emplit cette salle. La cigale. Une cigale? Mais quelle cigale? La cigale de La Fontaine, celle qui a chanté tout l'été. Quand l'hiver est arrivé, s'est tournée vers la fourmi. Je me demande si la fourmi a eu tort ou raison de refuser d'être soumise à la cigale. Est-ce que moi, je dois être cette fourmi au service de la cigale? Entre autres, est-ce que l'individu est au service du collectif? Maman, maman, tu sais, l'individu est indivisible. Si je suis indivisible, est-ce que le fait de me mettre au service du collectif reviendrait à me nier moi-même? Suis-je obligée d'être au service du collectif? Puis-je refuser? Que se passe-t-il si je refuse? Maman, si je ne peux être divisée, pourquoi mon cœur, lui, l'a été tant de fois? Et mon âme, elle, peut-elle conserver son individualité au sein de cette société qui se veut unifiée? Je veux que mon âme s'exprime, bien que pour être entendue aujourd'hui, le sexe prime. Car oui, aux yeux de la société, je ne suis qu'un individu de sexe féminin. Prononcer ces mots suffit à me dépouiller de mon identité, de mon humanité. Je me dégoûte moi-même en réalité. Ces mots ne font que me réduire à ma fonction première d'individu. Un simple atome indivisible. Donc, je ne suis qu'un atome qui ne vaut rien. Maman, je suis plus que ça. Et vous, ne pensez-vous pas perdre votre individualité pour fusionner dans la collectivité? Oui, vous, avec la chemise blanche. Vous, avec le foulard Hermès. Et vous, en jean basket. Quelle est votre quête? Suivre ce troupeau de bêtes ou rester qui vous êtes? Quand je pense à Socrate, cette phrase qui m'a marquée. Cnotis et Automne, connais-toi toi-même, disait-il avec fierté. C'est sur le fronton de Delphes qu'il a gravé la vérité. Et après ça, la société veut que nous soyons là, en station, à son service. Maman, maman, je suis perdue. Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Car manifestement, je dois me soumettre au groupe. Ce soir, moi, l'individu, dois-je forcément me conformer à des dictates pour gagner? Être au service, au sens premier, c'est être esclave. Si je suis au service, je suis donc esclave de la société. Bon, je ne dis pas que je veux vivre en marge de celle-ci, attention, l'individu et le collectif n'ont pas forcément divorcé. Pas comme toi, maman. Mais l'individu doit être libre de contribuer ou non au collectif, de son plein gré. Car suivre la société, ce n'est pas notre destinée. Quoique, lorsque vous êtes potentiellement au service du collectif, en agissant et en étant solidaire, c'est lorsque vous payez vos impôts. Sauf quand ils sont détournés, hein? Alors certes, nous sommes en République, mais capitalistes sur les bords, et plus à tribord qu'à bâbord. Alors là, vous agissez, soumis, tête baissée, chéquier ouvert, vous ne faites que payer, 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 repayer. Ouh. Et là, on ne vous demande pas votre avis. Enfin oui, une fois tous les 5 ans. Vous n'êtes pas libre en étant au service du collectif. La dernière fois que je me suis mise au service de ce dernier, c'était pendant le confinement. J'en ai un goût amer en bouche.
Pendant de longs jours, enfermée chez moi, les mêmes murs, les mêmes gens, la même bouffe et les mêmes chiffres sur BFM. Et en un claquement de doigts, le collectif a vite oublié ma liberté. Vive le collectif, tous ensemble, mais chacun chez soi, ouais. L'individu prime sur le collectif. Et certains l'oublient beaucoup trop souvent, je crois. Alors, si vous jubilez devant le mot collectif, mais vous êtes né à la mauvaise époque. Retournons à l'ancien régime, les classes sociales pour mieux vivre ensemble. Et pourquoi pas revenir à celle des stoïciens, disant « supporte et abstiens-toi ». J'en déduis donc que vous êtes tous stoïques. C'est beau, on dirait presque une vertu dit comme ça. Pourtant, j'ai l'impression d'être incomprise. Saisissez ces 4 mots. L'enfer, c'est les autres. C'est donc vous, en quelque sorte. Mais cela ne vous suffit pas à comprendre que l'effet de groupe peut rapidement devenir ridicule. Nous sommes unis par la similitude. Ce qui compte d'abord, c'est nous-mêmes. En réalité, nous agissons dans notre propre intérêt, c'est un fait. Nous pensons peut-être œuvrer au bénéfice du collectif, ce qui est tout à fait louable. Mais notre instinct primitif nous rattrape toujours. C'est pas grave, je vous rassure, même au tennis, on rate un service. Alors, ma maman, à moi, me disait toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, n'oubliez pas que le collectif, c'est pas uniquement une belle équipe de foot. Le collectif, c'est aussi les sectes, les clans, la mafia, le fanatisme religieux. Ça calme. Alors, vous pensez être au service du collectif? Regardez, en pleine pandémie, vous ne pensez qu'à faire des stocks de PQ comme si c'était votre seul pécule. Vous vous battez pour quelques gouttes de gasoil, c'est l'essence même de l'égoïsme. Ou alors, vous glissez délicatement un nom dans l'enveloppe bleue en vous demandant quel candidat me conviendrait le mieux. Mieux, en plein génocide, on sait que certains n'ont pas hésité à dénoncer le voisin qui portait une kippa à l'allemand aux yeux bleus. Moi, je cherche encore où est le collectif. Perdu, là-bas peut-être. Alors, oui, seul je vais plus vite et ensemble on va plus loin. Mais quand je vois qu'en groupe l'homme est un loup pour l'homme, je me dis que ce serait le comble d'être dévoré. Parfois, je m'interroge sur l'homme. Agit-il par égoïsme pour être l'égérie d'un mouvement ou le fait-il par altruisme conscient? Maman, finalement, je me dis qu'être soi n'est qu'une folie, une utopie. Mais comme nous vivons dans une folle dystopie, c'est peut-être la solution. À la question « l'individu est-il au service du collectif ?» je réponds non. Mais je réponds d'abord que personne ne doit être au service de personne. J'aimerais vraiment réussir à être moi-même pour être capable de contribuer au collectif. Voilà, c'est bon. J'ai lâché tous mes mots, je n'ai plus ce mal de tête. Maman, écoute. Tu sais, ta fille peut perdre face à la collectivité, qui peut tout lui prendre. Mais crois-moi, qu'elle gagne à être elle-même. Alors, moi, la Charlotte d'il y a 10 ans, sache qu'un jour, tu deviendras toi-même. Merci. Merci Charlotte pour ce beau discours, cette belle prestation.